Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vous invite à faire ensemble une leçon de lexique concernant le vocabulaire du récit policier. Au sommaire, voici les éléments qu'on va étudier. 1. L'enquête et les indices. 2. Les personnages dans un récit policier. 3. Les types des méfaits. 4. Le lexique du récit policier. 5. Applications. L'enquête et les indices. Dans un roman policier et juste après un crime, la police devrait ouvrir une enquête pour préciser les circonstances du crime ainsi que l'identité du coupable par les indices suivants: les cheveux, l'ADN, les empreintes digitales, des armes comme le pistolet et le couteau, le sang, les objets utilisés comme le téléphone et les stylos. Les personnages. Dans un roman policier, il y a coutume de trouver les personnages suivants: un commissaire, un inspecteur, un policier, un gendarme, un détective, un enquêteur, un voleur, un tueur, un sniper, un gangster. Les types des méfaits. Un hold-up, c'est un vol à main armée dans un lieu public comme par exemple dans une banque. Un délit, c'est une infraction punie par la loi comme le vol et l'agression. Un rapt, c'est un enlèvement illégal d'une personne pour en faire un otage et demander de l'argent. Un crime, c'est une infraction très grave, comme par exemple le meurtre, le pillage, le viol, l'incendie. Un vol, c'est le fait de s'emparer ou de prendre le bien d'autrui par la force ou à son insu. Un cambriolage, c'est l'entrée dans un lieu sans permission et sans autorisation, par effraction et par force. Le vocabulaire du récit policier. Le criminel, c'est celui qui a commis un crime. Une énigme, c'est une question qui n'a pas de réponse et à laquelle il faut trouver une solution. Le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu quelque chose arriver. Le suspect, c'est une personne supposée être l'auteur du méfait. Les preuves, ce sont les indices qui donnent la certitude sur l'auteur du méfait. La filature, c'est le fait de suivre quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. L'alibi, c'est une excuse donnée pour justifier ce que l'on faisait au moment du méfait pour prouver son innocence. Le coupable, c'est celui qui a commis le crime. La victime, celui qui a subi le méfait ou bien le crime. Maintenant, je vais vous donner quelques verbes et aussi leurs synonymes ou bien leurs équivalents. Rechercher, enquêter, fouiller, perquisitionner, soupçonner, suspecter, tuer, abattre, achever, anéantir, assassiner, égorger, exterminer, liquider, massacrer, supprimer. Crime, assassinat, attentat, délit, forfait, meurtre. Enlever, kidnapper, ravir, voler. Témoigner, affirmer, certifier, confirmer, prouver, rapporter, transmettre. Commettre un crime, perpétrer un crime. Interroger un suspect, un accusé, un détenu, un inculpé, un coupable. Condamner quelqu'un, juger quelqu'un. Emprisonner, arrêter, enfermer, incarcérer, captiver. Comparaître devant le juge, passer devant le juge, se présenter devant le juge. Avouer un crime, confesser un crime, confier, reconnaître. Incriminer, accuser, dénoncer, suspecter. Le suspense, c'est un moment d'une histoire où l'on a peur en attendant la fin. Le délit, c'est un acte puni par la loi, comme le vol et l'agression, par exemple. Une récidive, c'est le fait de commettre ou bien de répéter une infraction après avoir été condamné auparavant. Une séquestration, c'est l'action d'enlever et d'enfermer quelqu'un et de le prendre comme otage et comme garantie pour demander et exiger de l'argent à quelqu'un. L'enquêteur, c'est une personne qui pose des questions pour démêler les fils d'un crime.
Le détenu, c'est une personne tenue en prison. Application. Chers élèves, maintenant écrivez dans l'un des deux exercices selon votre choix. 1. Rédigez un dialogue entre trois personnages, un commissaire, un détective, un assassin, autour d'un crime, en utilisant les différents mots dialectiques des romans policiers étudiés. 2. Rédigez un récit policier en employant un lexique convenable. Chers élèves, à la fin de cette modeste leçon, merci pour votre attention et au revoir et à la prochaine.